Et je me suis retrouvée au fin fond de Vèze. C'était sur mon parcours, en fait, j'avais fait tout un parcours avec les services que j'avais dans la journée. Et au fin fond de Vèze, je suis tombée sur un immeuble vraiment très très glauque. L'appart était tout petit, très sale. Le mec, il était pas très accueillant. Il y a un gars, mais vraiment c'est son taf, tu vois, il vend que des pièces un peu collector. Il a réussi à la vendre à 6 500 €. Je galérais de ouf à trouver un appartement, même avec un bilan comptable parfait et tout. Il n'y a aucune agence qui me voulait, parce que devant moi, il y avait des étudiants avec garant ou des couples, tu vois. Et Bonjour Yona. Bonjour. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien. Déjà, enchanté de te retrouver dans nos studios. Merci pour l'invitation. Et ça fait vraiment plaisir. On a un peu échangé avant et honnêtement, déjà, je suis très conquis parce que tu es vraiment une personne avec une belle personnalité. Mais tu vas la faire découvrir aux autres pendant notre interaction. Donc je vais commencer par une petite question assez simple et c'est vraiment une question ouverte et qui va, je te fais plaisir. On va commencer par qui tu es. Donc juste un petit résumé, ton âge, ton parcours, etc. Et après on ira sur YouFree puis tu m'en diras un peu plus. Ok, ça marche. Eh bien, je m'appelle Yuna Veslinger. Je suis originaire de Bourg-en-Bresse. Oh. Voilà, donc pas loin de Lyon. Et je suis la gérante de YouFrip. Okay. Voilà. Super. Et t'as 22 ans si je me trompe pas, Ouais, c'est c'est ça. Et comment t'es arrivée aujourd'hui? Est-ce que tu peux juste nous dire c'est quoi YouFrip? YouFrip, du coup, c'est une friperie événementielle lyonnaise que j'ai créée en 2000... il y a 2 ans. Il y a 2 ans, donc en 2023. Waouh, ok, 2023. Et du coup, friperie événementielle lyonnaise, que des pièces que je chine à la main, qui sont à petit prix. Donc très souvent, tu as des offres ou des prix à la catégorie parce que je veux vraiment rendre la friperie accessible à tous. Tu as des pièces des années 50 à 2010 max. Et le concept de YouFrip, c'est de faire découvrir un maximum de lieux de vie lyonnais, que ce soit ton bar préféré, un restaurant, une brasserie, une petite place cachée. Enfin voilà, c'est plein de lieux de vie très différents qui vont me contacter pour organiser des pop-up dans leurs locaux. Et ça me permet non seulement de mettre en avant plein de lieux différents, mais aussi des entrepreneurs locaux qui font plein de choses différentes. Donc il y a souvent des exposants que j'essaye de mettre en avant à travers mes événements qui viennent de tout domaine. Généralement, ça va être éthique ou artistique parce que tu as d'autres friperies, de l'upcycling, de la custom, des nail artistes, beaucoup de tatoueurs aussi, et même des musiciens, des drag queens. Enfin, c'est hyper varié. Et le but, voilà, c'est de créer des événements à thème ou avec un concept en lien avec le lieu et animer en fait pendant un week-end, une semaine, un mois, ces différents lieux à Lyon. Ok. Et tu m'as dit un mot qui est intéressant, tu m'as dit je chine. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire quoi chiner? Et c'est quoi le fait de faire toute seule? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça engage à l'intérieur? Quand tu travailles dans le vintage, tu as plusieurs façons de te sourcer. Chiner à la main, généralement, c'est un peu la phrase que tout le monde dit quand on est dans le vintage. Mais tu as plusieurs façons de chiner. Moi, je dis chiner à la main dans le sens où je chine directement chez des particuliers, dans des brocantes, en ressourcerie, en vide maison, en vide grenier. Enfin voilà, c'est vraiment beaucoup de taf et c'est sélectionner chaque pièce à la main avec plusieurs façons de sourcer, du coup. Mais moi, c'est essentiellement des particuliers. T'en as qui vont... j'ai aussi un partenariat avec un centre de tri, par exemple, mais t'en as qui ont des fournisseurs qui vont acheter en ballots, des grosses balles, parfois non triées, et qui vont trier par la suite. Ou alors qui vont acheter des box avec du coup des pièces déjà sélectionnées qui sont un peu plus chères, mais du coup ils ne chinent pas la main, ils vont plutôt faire appel à des fournisseurs qui du coup ont présélectionné les pièces qui sont vendues dans leur boutique. Et donc tu as plein de façons différentes de sourcer maintenant que la seconde main c'est en plein essor, tu en as de plus en plus, tu as même des ventes aux enchères en live, il y a plein de choses différentes, mais moi je veux garder ce truc de proximité. Donc essentiellement à Lyon, de vraiment dégoter dans ma région et dans l'Ain, Rhône-Alpes, Ain, essentiellement, mais chez des particuliers, parce que c'est là qu'on trouve les plus beaux trésors, selon moi. Et ça veut dire du coup que tu vas chez les gens et en fait du coup tu prends les pièces à la main, tu vas regarder et tu dis ok cette pièce elle est bien, elle est pas mal, c'est peut-être une pièce intéressante, une pièce historique, etc. Mm-hmm. Et en fait du coup avec le temps du coup tu développes un certain œil expert du coup des différentes pièces.
Ouais, bah déjà, faut aimer ça, hein. Aller fouiller, même dans des lieux un peu glauques parfois. Et puis, alors à l'époque, j'allais directement chez les particuliers. Je le fais encore aujourd'hui, mais j'ai aussi un service qui s'appelle le service débarrasse-moi des YouFrip. Et en fait, les gens remplissent juste un formulaire. Il faut être de Lyon. Et tu peux venir me déposer, du coup, tes pièces directement à l'atelier. Comme ça, moi, je les sélectionne directement sur place, en fait. Et ça me permettait aussi de réduire les frais, parce qu'à l'époque, je me trimballais dans le réseau des CLL avec ma petite valise sur des journées entières pour faire toutes les baraques de tout le monde. Là, maintenant, vu qu'il y a l'atelier, tu peux directement venir sur place. Et oui, c'est exactement ça, en fait. Je vais regarder toutes les pièces et celles qui correspondent à ma sélection et à ce que je recherche, je vais pouvoir les racheter. Mais c'est trop bien. C'est trop bien et en plus, c'est hyper innovant parce que finalement, tu sais, c'était un peu comme à l'époque de nos parents, ou enfin de nos grands-parents, quand tu sais, il y avait des brocantes, bon, un peu moins aujourd'hui, mais on allait en trouver des pièces uniques, etc. Donc c'est vraiment hyper bien. Mais, et c'est quoi l'endroit le plus glauque que tu fait? Bah, mais tout début, c'est ce que je te disais. En fait, j'avais du coup toujours ce service débarrasse-moi. Mais les gens venaient pas chez moi, c'est moi qui me déplaçais chez eux. Et j'avais pas mis vraiment de restrictions au niveau du secteur que j'exploitais, du coup. Et je me suis retrouvée au fin fond de Vèze. C'était sur mon parcours, en fait. J'avais fait tout un parcours avec les services que j'avais dans la journée. Et au fin fond de Vèze, je suis tombée sur un immeuble vraiment très, très glauque. L'appart était tout petit, très sale. Le mec, il était pas très accueillant. Et en fait, les pièces qu'il m'a montrées, c'était des pièces avec encore des antivols. Et tu vois, du coup, je lui ai dit, écoute, ça m'intéresse pas, je suis partie. Mais avec du recul et tout, et à la fin de la journée, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, en fait, il a volé des pièces et il voulait s'en débarrasser. Ou tu vois, enfin, toutes les pièces qu'il m'avait montrées, il y en avait bien une centaine, tu vois. Elles avaient toutes des antivols et je me suis dit, non, c'est trop bizarre. Ouais. Donc après, tu vois, j'ai réduit un petit peu le secteur, j'ai mis là un formulaire qu'il faut remplir avec des photos, l'adresse, etc. Enfin, c'est beaucoup plus cadré et ça me protège d'autant plus quand je vais chez les gens parce que du coup, au début, j'ai eu des mauvaises surprises. Je me suis peut-être mis un peu en danger pour trouver des belles pièces. Et est-ce que tu as une pièce où tu te dis, c'est ma pièce, voilà, the pièce, tu vois, vraiment the pièce, et pourquoi? À moi ou que j'ai chiné? Que tu as chiné? Que j'ai chiné, ouais. Bah là, récemment. Justement, c'était en centre de tri et c'était dans les Crimées. Donc, les Crimées, en fait, c'est la cam qui va se retrouver soit dans les ressourceries, soit qui va être brûlée. Tu vois, enfin, dans le centre de tri où je vais, c'est un peu ça. Et donc, c'était tout en vrac dans des sacs poubelles. Et je demande à la nana du centre de tri si je peux quand même fouiller dedans, même si, bon, c'est déjà empaqueté. Et en fait, je tombe sur un t-shirt de 1993, Marvel. Donc, c'est un méga short vraiment collector avec le print vraiment sur le recto, le verso. Et c'est Esprit de vengeance, Venom. Non. Tu vois, genre, c'est vraiment le t-shirt comics hyper rare. Et je pense que c'est le genre de truc que tu trouves une fois dans ta carrière. Mais du coup, moi, j'étais trop contente parce qu'au bout de 2 ans d'activité, trouver ça, j'étais un peu en mode... j'ai trouvé le 5 grade, je vais l'encadrer dans mon salon. Et j'ai regardé les tarifs, je pensais pas que ça valait ce prix-là. Tu vois, j'apprends encore. Est-ce que tu l'as sur toi? Est-ce que ouais. tu peux... je te le montre. Ouais, je veux pas que tu le montres. Il est trop beau. Tu vois, double stitch. Mais du coup, il est recto verso. En plus, il est bien conservé. Hein. Ouais, mais il est en parfait état. C'est une taille ML, un peu oversize. Il est incroyable. Il est trop beau. Voilà. Et une pièce comme ça, elle se vendra combien? Alors, quand tu regardes les tarifs, par exemple, sur Greylade, il y a un gars, mais vraiment, c'est son taf, tu vois, il vend que des pièces un peu collector, il a réussi à la vendre à 6 500 €. En France, je pense que j'arriverai à la vendre, mais moins cher, peut-être autour de 4 000, 4 500. C'est incroyable, ça. Ouais. Enfin, honnêtement, et le fait que ce soit une pièce collector, je pense que les fans de Marvel comme moi, ils doivent être dingues. Ah ouais, de ouf. De ouf. Mais un truc comme ça, tu veux pas l'encadrer, garder? Mais en fait, je me tête à l'encadrer dans mon salon et à le garder en déco. Tu fais un testament, tu veux un petit enfant, tu vois. Un truc qui se passe hyper rapide. Ouais. Si j'étais encore plus fan de Marvel, je pense que j'aurais fait. Là, en déco, ça me va bien, tu vois. Ou si jamais il y a quelqu'un qui se chauffe et qui me contacte parce qu'il veut l'acheter, en vrai, je peux m'en séparer, tu vois. Ouais, non, mais ce sera mission réussie. T'as dégoté la pièce et t'as réussi à trouver le client, quoi.
Mais s'il te plaît, vends-le à un vrai fan de Marvel. Ah bah oui, non mais oui, oui, oui. Genre, J'ai pas envie de le vendre à quelqu'un qui veut le revendre derrière, tu vois. Je veux le vendre à quelqu'un qui est passionné et qui kiffe. c'est trop bien ça. Comment est-ce que tu arrives à te dire, ok, là je prends ma valise, je fais de maison en maison, dans des endroits parfois un peu glauques, pour découvrir la pièce qui va rendre quelqu'un heureux. Comment tu arrives à ce cheminement-là? Non, en vrai, passion, hein. Passion. Moi, je suis quelqu'un qui vient de la mode. Ok. Enfin, j'ai toujours été plus ou moins dedans et attirée par la mode et par la cosmétique, etc. Déjà toute petite, tu vois, je voulais être coiffeuse et tout. Et que des milieux comme ça. Ouais. En lien avec mettre quelqu'un en valeur. Genre, j'ai toujours travaillé sur du conseil en image. Donc, la colorimétrie, quelle couleur te va, quelle taille te va, en fonction de ta morphologie, quelle coupe te va, etc. Et je m'amusais trop à habiller mes potes, habiller mes parents et tout. Voilà, petite, j'étais un peu dans ce truc-là. Et après, ça s'est un peu effacé, mais après le lycée, je me suis retrouvée en école de mode. Ok. Pire idée, c'était ultra cher. J'ai fait 1 an, j'ai appris les bases de la couture et du modélisme, mais j'ai pas du tout kiffé parce que, en fait, je travaillais à côté. Et c'est un truc, tu peux pas travailler à côté en étant en école de mode, tu vois. Enfin, moi, c'était pour payer l'école, mais en fait, c'est intenable. Et donc, j'ai même pas fini l'année, je suis partie. Et en fait, du coup, je bossais dans les restaurants et dans les bars. J'étais serveuse. Et en fait, je suis tombée dans des petits bars du premier, big up à eux, parce qu'ils ont accepté que je puisse faire des vide dressing le week-end pour... au lieu d'avoir une augmentation de salaire, tu fais un vide dressing dans le bar où tu travailles, tu vois. C'est pratique. Et donc, moi, je vendais mes sapes à moi ou des créas qui me restaient de l'école de mode. Et en vrai, les gens, ils aimaient trop. Et moi, je prenais vraiment pied à faire ça. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais aussi le faire dans d'autres lieux. Et garder ce truc un peu chaleureux de ok, tu vends des sapes, mais derrière, tu as un petit lieu chaleureux où tu peux te poser, boire un café, manger. Et ça a pris assez rapidement, à tel point que en fait, je me suis dit, là, j'arrive plus à être à l'heure pour mes horaires de service, etc. Parce que j'ai des pop-up tous les week-ends. Genre, je fais des vide dressing à droite à gauche quasiment tous les week-ends. Et en vrai, j'ai très tôt mis un nom. Alors, j'étais pas du tout déclarée et tout, mais je disais YouFrip. Voilà, enfin, venez au pop-up de YouFrip et tout. Je m'amusais à faire du market parce que j'adorais faire des affiches sur Canva. Enfin, c'est vraiment parti de là, tu vois. Et j'appelais tous les copains si vous voulez chauffer à venir avec moi. Toi, tu fais du tatou, toi, tu fais du strat dentaire. Ah, bah, trop bien, bah, viens, on fait un truc en commun, quoi. Et c'est parti de là, mais à la base, c'était juste un gagne-pain en plus, tu vois. À la base, j'étais serveuse, quoi. Ouais. Et je me suis rendu compte que j'avais quand même arrêté les études très, très tôt. Donc, du coup, j'ai fait un BTS MCO classique avec une option entrepreneuriat, tout en gardant, du coup, YouFrip, mais déclaré cette fois-ci à côté. Et j'ai réussi à tenir jusqu'au bout mon alternance, mais c'était sportif de ouf parce que du coup j'avais des pop-up tous les week-ends dans plein de lieux différents. J'invitais vraiment plein d'exposants différents qui avaient entendu parler de mes pop-up et du coup il y avait de plus en plus d'exposants qui voulaient venir sur les événements. Donc je prenais des lieux de plus en plus grands et tout. Et c'est trop cool, c'est comme ça que c'est né et c'est comme ça aussi que c'est resté aussi convivial et chaleureux parce qu'en fait à la base ça débarre avec l'aide de 3 copains et des gros bras pour par téléportant, tu vois, mais c'était de la débrouille au début, ça part de là, quoi. T'as un magasin à Lyon, d'ailleurs, il est où ton magasin à Lyon? Alors il n'y a pas de boutique physique, c'est un atelier physique, qui est privé du coup où je m'occupe de tout mon stock, des réparations, du lavage des pièces, etc. Et de tout la préparation du pop-up, mais pas de boutique physique pour l'instant, vraiment purement événementiel. Mais c'est très bien. Et t'as une forte... Il y a un truc que personne ne sait sur toi. Ce serait quoi? Genre là, on est en mode confidence. Que mon atelier est couplé à mon appartement. Et que la fripe qui a plus de... en vrai, 5 tonnes de vêtements, elle est chez moi. Attends, t'as 5 tonnes de vêtements chez toi? Ouais. J'ai eu la chance de... Comme je suis entrepreneuse, je galérais de ouf à trouver un appartement, même avec un bilan comptable parfait et tout. Il y a aucune agence qui me voulait parce que devant moi il y avait des étudiants avec garant ou des couples, tu vois, et je galérais à trouver une superficie assez grande pour moi et la fripe. Donc du coup sur un coup de chance je me suis mis en coloc avec ma petite sœur dans un appart où en fait à la base c'était 2 apparts qui ont été réunis en un, mais du coup c'était un peu vétuste mais tu vois avec du charme, et on a été acceptés parce qu'on était de la même famille, ils voulaient pas de colocation. Donc vraiment coup de chance, bonne planque, parce que du coup j'ai mon appart avec ma salle de bain, ma cuisine, mon salon, tout. Et derrière une porte, en fait, t'as mon atelier. Oh, trop
bien. Et c'est trop bien. J'ai 30 mètres carrés pour la fripe dans l'appart. C'est-à-dire quand les gens quand ils rentrent, ils voient. Ah, bah ils rentrent dans l'appart et je les amène jusqu'à l'atelier. Oh, bah c'est trop bien. Du coup, ils se disent waouh, c'est grand, c'est luxe en mode bah t'as un salon et une cuisine dans ton atelier. En fait, non, c'est chez moi. Quel conseil tu leur donnerais en termes de personnalité et de compétences? Faut être passionné dans ce milieu-là parce que la seconde main, enfin tout le monde peut vendre des vêtements sur Vinted, tout le monde peut chiner en brocante, en ressourcerie, etc. Et derrière, ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est un métier de passion. Derrière, il y a quand même une question environnementale et écologique. Donc, vendre pour vendre, ça aide pas en fait. Ça nuit justement le marché et il faut être passionné quand tu te lances dans ce milieu-là, c'est important. Petite question, combien vous êtes dans ton atelier? Je suis tout seule et j'ai une community manager depuis 1 an et demi maintenant. Okay. Parce que sur les réseaux, on a l'impression que vous êtes plusieurs. Tu sais, quand on parle, c'est même les publications, c'est on, c'est nous. Ouais. En fait, non. Et depuis le début, quand j'ai commencé, je disais on. Mais parce que je le faisais aussi avec mes copains, tu vois. Et en fait, c'est resté parce que au tout début, c'est moi qui démarchais les lieux au début pour faire mes événements. Et pour paraître plus crédible, parce que tu vois, une petite pépette qui opposait ses portants, j'avais peur de me faire refouler. Je disais on. En tant que structure, tu vois. Et ça m'a beaucoup aidé, mais en fait, c'est devenu un peu... du coup, le souci, c'est que les gens, maintenant, pensent qu'on est une association ou qu'on est une dizaine derrière, alors qu'en fait, c'est moi et des copains et des gros bras qui viennent m'aider sur les pop-up. Parfois, j'ai des stagiaires où voilà, on est plusieurs sur l'événement, mais derrière, sur la prépa et sur toutes les pièces chinées, je suis toujours solo. Et du coup, c'est bien et pas bien. C'est bien d'avoir l'impression que ta boîte, elle est énorme et tout, alors qu'en fait, pas du tout, t'es juste t'es solo dans ton appart avec ton stock. Mais c'est un mal pour un bien. Au contraire, maintenant, je trouve que c'est hyper gratifiant. Si quelqu'un me demande et que je le corrige en lui disant « Non, je suis toute seule », c'est cool, c'est gratifiant en vrai. Et la personne, elle se dit « Ah ouais, en vrai, cool, t'es toute seule à faire ça, tu vois. » Est-ce que c'est rentable? Là, j'ai fait ma première année rentable. Ok, d'accord. Et au bout de 2 ans, t'as fait ta première année déjà rentable. Ouais. C'est bien, chapeau. Ouais. Mais c'est délicat l'événementiel. Au début, j'ai eu peur parce que justement, on faisait que l'événementiel. On fait un peu de vente en ligne et on va commencer à faire des lives. Mais en fait, t'as un roulement de trésor entre 2 événements où c'est très délicat parce que tu vas payer toutes les charges pour l'événement. Et si l'événement flop, t'as un trou dans ta trésor, t'as plus de thunes, quoi, tu vois. Okay, ouais. Donc ton BFR, ton roulement, même de trésorerie, il doit être impeccable, quoi. Et ça, c'était le stress au début. Hein. Heureusement que j'ai appris un peu la compta, parce que même moi, j'ai fait des erreurs de compta, mais laisse tomber. Est-ce que tu as d'autres passions? D'autres passions? J'aime trop la danse. Ça fait 2 ans que j'ai pas dansé parce que j'ai plus le temps, mais là, c'est ma bonne résolution de 2026. Je vais reprendre la danse. J'aime trop le street jazz et le lady style. Tu connais? Oh, lady style, je connaissais pas du tout. C'est trop cool. C'est des danses un peu comme le modern jazz. Okay. Mais par contre, tu t'amuses avec des objets, genre une chaise, un foulard. Tu vois, c'est pas vulgaire, c'est hyper féminin et tout. J'aime trop. J'aime pas trop les sports où t'as l'impression de faire du sport. Parce que je suis une grosse flemmarde. Moi, il faut que j'ai l'impression de m'amuser avec de la musique, tu vois. T'as un dimanche, tu fais quoi ton dimanche? Je suis hyper active, donc en vrai, je fais trop de trucs. Ouais, de ouf. J'ai grave du mal. Maintenant, j'apprends, parce que mon copain, il m'aide de ouf là-dessus. J'apprends à me poser et à rien faire. Ah ouais, tu vois? Parce que c'est hyper dur pour moi. Genre, j'ai toujours besoin de faire un truc. Si je fais rien, je vais culpabiliser. Du coup, je vais trouver un truc à faire. Et en fait, tu te reposes jamais, quoi. Mais du coup, c'est chiant. Des fois, t'as l'impression que tu fais exploser de stress. Tu penses à trop de trucs en même temps. Donc, je m'apprends à m'asseoir dans le canapé et à strictement rien foutre. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de répondre à des questions. Merci beaucoup.